Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui j'ai très envie d'aborder une thématique avec vous si on regardait un petit peu vers le futur et qu'on regardait un petit peu ce qui est proposé par les constructeurs en termes de spatial computing. L'informatique de demain est peut-être déjà à nos portes, notamment avec la solution Horizon Workrooms de Meta. Oui, le spatial computing, c'est un terme que vous avez déjà sans doute entendu parler lors de la présentation de l'Apple Vision Pro qui a mis tout l'accent sur cette thématique. Mais il faut savoir que dans l'industrie, on en parle depuis déjà un bon petit moment. J'en veux pour preuve Qualcomm qui a déclaré lors d'une conférence que, eux, ils en parlent depuis 3 ans dans leurs locaux et que Meta, quand même, avec le Meta Quest Pro qui a fait un four malheureusement, aussi initiait aussi cette capacité. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu où est-ce qu'on en est dans cet état de l'art. Et pour ça, je me mets dans une configuration où je suis en déplacement, imaginez, et que j'ai seulement avec moi le MacBook Pro que j'ai ici. On peut aussi imaginer un laptop sur PC, il n'y a aucun souci, ça marche pareil. Alors du coup, on voit bien ici qu'on est sur une configuration assez sommaire, un PC portable, un MacBook, un seul écran et on commence à s'habituer à des conforts d'utilisation dans nos bureaux avec des PC qui ont soit forcément des écrans ultra wide si c'est possible ou des écrans un peu plus de grande taille on va dire, pourquoi pas même de multiples écrans. Moi en étant en informatique j'ai pas mal travaillé avec 2-3 écrans et du coup c'est vrai que on se sent maintenant un peu très étriqué avec ce type de configuration. On a juste un seul écran et qui plus est assez petit parce qu'on le transporte avec nous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que je vais peut-être engager en tout cas un changement où je vais embarquer avec moi mon Quest 3 lors de déplacements professionnels par exemple pour pouvoir ainsi retrouver le confort de ce que j'ai sur un PC de bureau avec pourquoi pas des écrans. Allez, j'enfile mon casque immédiatement, on part à l'aventure. Je me retrouve donc sur mon Meta Quest 3 et vous pouvez d'ores et déjà peut-être le voir, je navigue uniquement avec le fameux hand tracking, je vous fais un petit coucou de là-bas, avec uniquement le hand tracking, le suivi des mains, donc je n'ai même pas forcément besoin d'avoir les contrôleurs avec moi. Et je vais directement me diriger vers la solution proposée par Meta qui est Horizon Workrooms. Alors il faut le savoir, cette proposition n'est pas la seule dans le store de Meta. Il y a pas mal de sociétés qui se sont spécialisées. Tels que par exemple Immersed qui est un des plus connus, mais Meta a cette occasion, cet avantage on va dire d'être gratuit et très user friendly. On va directement à l'essentiel, là où Immersed par exemple va être intéressant pour les power users, ceux qui ont besoin de faire des paramétrages finement, et il gomme même parfois quelques défauts de ce fameux Horizon Workrooms. Mais pour les gens qui veulent quelque chose de user friendly, on y est. Alors au préalable, il faut avoir installé un petit agent sur son PC ou sur son MacBook pour pouvoir faire en sorte que le Quest parvient à se connecter sur le MacBook. Donc là, j'ai déjà mon PC qui est détecté parce qu'il tourne là-bas et il est déjà allumé et l'agent est lancé. Mais là, je vais lancer celui du MacBook et qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc voilà, une fois cet agent lancé, vous pouvez le voir, il apparaît ici dans ma liste des ordinateurs. Donc déjà, une des premières bonnes nouvelles, c'est qu'on peut en avoir un peu plusieurs comme ça. Alors on voit ici que mon bureau est pas du tout raccord, donc ça a dû s'en mêler un petit peu les pinceaux lors de sessions précédentes. C'est pas grave, on va le réinitialiser et on va définir comme ça sa zone de bureau. Alors on peut pas, vous voyez, prendre exactement les mêmes dimensions, donc on va prendre vraiment ce dont on a besoin. Ça devrait largement suffire et je peux même régler la hauteur, si elle n'est pas totalement raccord, il suffit de simplement poser sa main et c'est ok et je vais pouvoir confirmer. Tout ça sans contrôleur et voilà, j'ai mon bureau ici, je pose mes mains, je suis partiellement raccord, en tout cas il y a encore un tout petit peu de jeu, mais franchement ça suffit. On est vraiment sur du 90% bon avec 10% de moins, mais c'est largement suffisant. Alors vous voyez ici qu'on a déjà une zone qui est tracée et ensuite on va pouvoir aller se connecter sur son MacBook. Et voilà, je suis connecté sur le MacBook. On peut voir que j'ai ici des dimensions qui sont beaucoup plus généreuses que mon écran MacBook qui est de 15 pouces. Et vous allez voir qu'on peut aller augmenter tout ça en ajoutant jusqu'à 3 écrans virtuels. Et ça, c'est très très cool. Donc ici, voilà un premier et je vais activer un deuxième.
Et donc voilà, hein, imaginez-vous, vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous êtes quelque part avec simplement votre PC portable ou votre MacBook et que vous n'avez pas forcément d'autres choses pour travailler de manière confortable. Si vous avez besoin de faire du multiscreen pour avoir voilà, des articles ici, une prise de notes ici, un Notion par exemple, et pourquoi pas même son logiciel de montage à côté. Et là, ben, on retrouve carrément le confort, on va dire, d'un PC de bureau. Alors je pense qu'avec l'enregistrement que je fais, il y a des performances qui sont un petit peu moindres parce que j'ai pas vraiment ressenti ce genre de petites difficultés là que vous voyez apparaître un peu en mode lag. Je veux pas faire voilà, de bullshit là-dessus. Moi je sais que c'est un peu plus fluide. Là je vois qu'à chaque fois que je fais des sessions où j'enregistre avec le Quest, bah forcément ça pousse un petit peu. Je pense que la raison vient de là. En tout cas moi très clairement, c'est quelque chose que je vais envisager, c'est-à-dire emmener avec moi mon Quest pour pouvoir bénéficier, voilà, comme ça, de ce confort incroyable que m'offre eh bien ce fameux spatial computing comme on l'appelle. Et là, j'ai le Discord de la chaîne. Si vous voulez aller jeter un œil et passer un coucou à tout le monde, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien d'invitation est dans la description. Et voilà où est-ce qu'on en est. Alors vous allez me dire un petit peu, c'est très sympa tout ça, mais pour taper, même si beaucoup de gens maintenant réussissent à taper à l'aveugle, eh bien on aimerait bien peut-être voir une vue sur son clavier. Et bien pas de problème, puisque vous voyez ici, on a plusieurs choix. Et il suffira simplement d'aller activer la caméra par exemple ici, pour pouvoir voir eh bien, son clavier. On le sait, un des constats qu'on fait sur le Quest 3, c'est que les caméras de la réalité mixte ne sont pas encore totalement au point, mais je vous promets en tout cas qu'avec le rétroéclairage du clavier, on est largement dans la suffisance pour pouvoir aller tapoter et voir les lettres en même temps. Et donc, si je peux aller taper, voir un site par exemple, je vais aller sur YouTube. Ah, allons-y, tac, YouTube. Et voilà, vous voyez, ça fonctionne super bien. On peut lancer la vidéo, commencer à travailler, discuter avec les gens sur le Discord par exemple, et son montage qui est à côté ici, c'est nickel. Voilà, quel confort. Et puis là, ici, on peut enlever donc, le menu. Et voilà aussi les exemples de ce que peut proposer le spatial computing. C'est assez impressionnant et c'est plutôt dingue. Autre point que j'ai très envie de vous présenter, eh bien, c'est d'aller encore un peu plus loin. Facebook eh bien, a fait un très très gros travail sur, regardez bien, la possibilité de faire quelque chose d'encore plus propre. On va ici dans le bureau, dans les paramètres, et on peut, et je crois que malheureusement les lumières que j'ai ici pour le tournage agressent trop le clavier, mais si je le tourne comme ça un peu plus dans une zone, ça va vous permettre de voir un petit peu l'environnement qui est quand même très soigné, très cool. Et là vous voyez, le clavier apparaît. Alors je vais essayer de le repositionner, mais je sais que les lumières agressent beaucoup les caméras à l'avant. Du coup, je vais vous mettre quelques images normalement avec le clavier qui apparaît. Alors le clavier, lui, il apparaît en QWERTY. Malheureusement, il n'y a pas encore prise en charge de l'AZERTY. J'espère que ça viendra dans une prochaine mise à jour. Mais quand même, il y a un palliatif qui fonctionne pas trop mal. Si on s'approche les doigts du clavier, eh bien on voit les lettres AZERTY réapparaître parce que il active un espèce de fondu avec les caméras réelles et du coup, on peut revoir très facilement cette histoire de clavier. Bon, et l'autre fonctionnalité que j'ai très envie de vous montrer aussi également, elle se trouve juste en dessous, et bien c'est celle du tableau blanc. Pour le coup là, il faut un contrôleur avec soi si on veut l'utiliser pour pouvoir écrire. Regardez, je crois que c'est indiqué juste là. Prenez une manette pour utiliser cette fonctionnalité. Donc là, si vous ne l'avez pas sur vous, ça ne fonctionne pas. Mais si vous prenez le contrôleur, et je vais vous mettre quelques images de ce que j'ai fait avec, et bien vous voyez, on a un texte ici. C'est très sympa. Allez, ce n'est pas terminé, on continue. On va se balader encore un peu dans Horizon Workrooms et je vais vous montrer une autre possibilité. Une fois qu'on a fait du travail en solo, on a très envie de aller faire du travail peut-être collaboratif si on a l'occasion. Et là, on va rejoindre sa salle de travail. Et voilà, maintenant, je me retrouve dans mon environnement collaboratif où je vais pouvoir travailler avec différentes personnes. On retrouve ici son ordinateur, pas possibilité d'avoir les triples écrans malheureusement, peut-être que ça interviendra dans une prochaine mise à jour, mais en tout cas on peut imaginer avoir quelqu'un avec son avatar ici et quelqu'un par exemple qui nous rejoindrait en visio
là, à savoir que depuis les dernières mises à jour, ils ont intégré la solution Zoom. Mais voilà, on est ici et on va pouvoir collaborer avec plusieurs utilisateurs et on peut même être capable d'aller se déplacer, par exemple, directement sur le tableau blanc que l'on a pu générer. Je l'ai généré juste dans une session précédente. Je vais essayer de vous mettre des images. Je chope mes manettes et cette fois-ci, maintenant, je me dirige voilà, ici vers le tableau blanc que j'ai dessiné ici dans le vide. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. On peut confirmer la position. On va rejoindre le salon. Et là, regardez, je suis là pour pouvoir faire une présentation avec pas mal de monde. Et vous voyez, il y a des petits pas ici dessinés qui me permettent de nous déplacer. Et vous allez voir, si je veux aller écrire quelque chose, et bien c'est simple. Je retourne mon contrôleur et ça se transforme, c'est magique, en crayon. Et là, je peux aller saluer les gens en disant bonjour. Et vous allez voir, il y a un retour haptique qui est des plus convaincants, voilà, qui donne la sensation de toucher une surface, même si voilà, c'est pas aussi réaliste. Mais on a un petit retour haptique qui permet vraiment de rendre la chose complètement exploitable. Pour pouvoir retourner s'asseoir, c'est très simple. On retourne dans le menu juste en bas, tac, et on nous dit voilà, vous avez terminé, merci de retourner vous asseoir, de retourner en tout cas à vous mettre en position dans le bureau. Et voilà, on replace ici, ça fonctionne très bien, tout est resté comme il faut. À savoir qu'il existe aussi également plusieurs salons pour pouvoir faire plusieurs types de présentations. On peut aller choisir aussi également plusieurs environnements virtuels. Je vais prendre par exemple celui-ci. Est-ce que ça va modifier pour tout le monde, on nous prévient. Et là, c'est très très cool aussi également. Environnement virtuel très moderne. Bref, franchement, je trouve que Meta ici a fait un super boulot. Autre point, et là je vais revenir sur quitter cette salle de réunion. Et il devrait me ramener du coup sur mon espace de travail. Autre chose. Et vous voyez, tout est resté, c'est persistant, c'est génial. Si vous avez envie de travailler en toute autonomie dans votre coin, mais que vous avez quelqu'un dans la même pièce que vous et ne vous voulez pas vous couper totalement du monde, on peut basculer en réalité mixte et je peux comme ça me tourner vers quelqu'un et lui parler si besoin. Et du coup, on va retrouver ici son PC avec son clavier avec les caméras réelles et il suffira simplement de revenir ici pour pouvoir tapoter à l'écran. Voilà. En tout cas, moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis complètement séduit par la proposition de Meta. Je trouve que l'expérience est léchée, elle est bonne. Elle n'est pas parfaite. Je n'ai pas mentionné, par exemple, dans l'application que, ce qui me pose souci, c'est qu'on n'est pas capable de pouvoir réajuster le triple écran pour pouvoir, par exemple, le redimensionner, peut-être avoir des écrans un peu plus petits, un peu plus, pas forcément incurvés, des écrans plats pour pouvoir, travailler dans des conditions sans avoir besoin de faire des mouvements comme ça de la tête. Mais pour le reste, franchement, quand on regarde tout ce que propose Meta avec les tableaux blancs, la façon de pouvoir travailler soit dans un environnement virtuel, ce qui va permettre de nous aider à nous concentrer ou par exemple en réalité mixte pour toujours pouvoir garder un œil comme ça avec les gens et notamment c'était disponible sur le Quest 2 mais là on est sur quelque chose avec le Quest 3 qui passe des caméras en couleur, certes encore perfectibles mais en tout cas et c'est largement pour l'instant suffisant pour être exploitable. Voilà, j'ai vraiment kiffé et je trouve que l'avenir en tout cas de cette informatique, le spatial computing est prometteur. On pourrait imaginer par exemple d'avoir ce type de solution avec des PC dans le cloud et du coup ne plus avoir besoin du tout de trimballer son PC portable et d'avoir tout à l'intérieur du casque. Voilà, à savoir que tout ça c'est très encourageant et très excitant à la fois. Je vous laisse me dire dans les commentaires en bas si c'est quelque chose qui vous fait envie ou pas du tout. Vous passez complètement à côté de ce type d'utilisation. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour cette partie Horizon Workrooms du côté de la productivité du monde professionnel. On peut imaginer aussi également d'autres fonctionnalités comme jouer sur des écrans virtuels, mais ça je pense que Workrooms n'est pas forcément le plus adapté. Il y a d'autres solutions qui sont capables de vous proposer une bien meilleure expérience. En tout cas, dites-moi tout en bas dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo si c'est le cas. Lâchez-moi un petit pouce si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas aussi à pourquoi pas me mettre un petit merci en bas, un petit tips si vous avez aimé
ce que cette vidéo vous a proposé, si ça vous a informé, si ça a de la valeur à vos yeux. Si vous aimez le travail de la chaîne, je vous propose d'aller sur le Patreon, de rester connecté pour pouvoir soutenir le travail que l'on produit régulièrement pour vous. On essaye de vivre de ça, enfin j'essaye pour ma part de vivre de ça, donc n'hésitez pas, on en a grandement besoin pour pouvoir aussi faire des investissements au niveau du matos. On a également l'association Les Lutins du Phénix qu'on soutient, qui vient en aide aux enfants hospitalisés, et les différents réseaux sociaux aussi également. C'est un gros gage de soutien si vous voulez nous aider à faire en sorte que quand on va se présenter au niveau des marques et autres, on voit qu'il n'y a pas seulement YouTube, il y a aussi tous les réseaux sociaux à côté qui pourraient être intéressants pour eux. Voilà, merci beaucoup d'avoir été jusque-là avec moi. Moi, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit, restez connectés. Bye bye.